Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 6e chapitre des lois de Chovel ou Mazik, de celui qui cause de dommages corporels ou matériels. Perek Shishi Alacha Aleph. Amazik Maven Chavero, celui qui endommage des biens qui appartiennent à autrui. Chayav le Shalem Nezek Shalem, il est passible de payer la totalité du dommage. Ben Shaya Shogeg, que ce soit qu'il a endommagé par inadvertance, Ben Shaya Anus, ou bien qu'il était contraint. Malgré cela, Areo Kembezid, il est considéré comme si qu'il avait endommagé intentionnellement et il doit payer la totalité du dommage. Keitzad, comment cela il a fait un dommage par inadvertance ou bien qu'il était contraint? Eh bien, Nafal Minagag, s'il est tombé du toit, et même si ce n'est pas de sa faute, parce qu'il y a eu un très grand vent qui est tout à fait inhabituel, et il est tombé du toit. Veshavar Kelim, et en tombant, il a cassé des ustensiles. Oshinit Kalk Shumealer, ou bien qu'il a trébuché sur un ustensile lorsqu'il était en train de marcher, Venafal Alakli ou Shvaro, il est tombé sur l'ustensile et il a cassé. Eh bien, Chayav Nezek Shalem, cet endommageur, bien qu'il a eu un cas de force majeure et il est tombé du toit, il s'y attendait pas, et sans faire exprès, lorsqu'il a tombé sur cet ustensile-là, malgré ça, il a le devoir de rembourser la totalité du dommage. Shenamar, parce que la Torah dit, celui qui frappe un animal va le rembourser, celui qui tue un animal va rembourser l'animal. Donc, le verset, il dit tout simplement que celui qui frappe, qui tue l'animal, il a le devoir de rembourser le dommage qu'il a fait, mais la Torah ne fait pas de différence s'il a fait ça intentionnellement ou par inadvertance, c'est la même halakha. Et dans l'halakha bet, le Ram nous dit que c'est la même chose, que ce soit celui qui tue l'animal d'autrui, ou bien qui casse les ustensiles, bien que la Torah n'a pas dit celui qui casse les ustensiles, ou que Rab Gadav, il en a même aussi pour celui qui va déchirer les vêtements d'autrui, ou bien qui va couper les armes d'autrui, Akol Dinechad, ou tout, c'est la même loi. Halakha Gimbel, le Ram nous dit attention, on va mettre Varim Amorim, dans quel cas ça s'applique, qu'on a dit que celui qui endommage, il a le devoir de payer, même s'il a fait sa part inadvertance ou bien qu'il était contraint, c'est s'il a fait ça Birshuta Nizak, dans le domaine de la victime, Aval Birshuta Mazik, mais si c'est dans le domaine de l'endommageur, c'est-à-dire que la victime a fait rentrer ses ustensiles dans la propriété de l'endommageur, et l'endommageur, dans son domaine à lui, dans sa propriété, sans faire exprès, il a cassé les ustensiles de la victime, et le Chayav le Shalem, il n'a pas le devoir de rembourser. Elle a imizik bezadon uniquement s'il a endommagé intentionnellement. Qu'à ce moment-là, malgré le fait que c'est sa propre propriété, et l'autre lui a pas demandé la permission de venir avec ses ustensiles, et lui il n'a pas pris la responsabilité de garder les ustensiles de la victime. Alors, c'est vrai qu'il a le droit de sortir, de mettre à l'extérieur les ustensiles de cette victime potentielle, mais il n'a pas le droit de les casser. Aval bishgaga bo'ones, mais si c'était dans sa propriété, dans son domaine, et que la victime avait mis ses ustensiles et il les a cassés par inadvertance ou bien était contraint, Patour, il est exempté. De même, si les deux, l'endommageur et la victime, avaient le droit de se trouver dans ce domaine-là, imaginons qu'il y avait Rouven et Shimon, Rouven l'endommageur et Shimon la victime, qui avaient le droit de se trouver dans la propriété de Lévi. Et Rouven a cassé les ustensiles de Shimon par inadvertance. Il sera exempté. De même, de même si les deux, Rouven et Shimon, se trouvaient chez Lévi sans la permission de Lévi. Et un des deux, donc dans l'exemple qu'on a donné, c'est Rouven qui a endommagé l'argent, donc le bien de Shimon d'autrui sans intention, Pato, il est exempté. Halakha dalet. Aya ole basulam. Si quelqu'un est en train de monter sur une échelle, et un barreau de l'échelle a glissé sous lui, Venafla, elle est tombée sur quelqu'un ou sur un objet, Vehizika, et a endommagé. Im lo si elle n'était pas serrée, si elle n'était pas bien assemblée dans la mortaise du montant, ou bien si elle n'était pas solide, il faut les deux conditions, que ça soit serré et solide. Alors si ce n'était pas le cas, Chayav, et il est passible de payer, parce qu'il aurait dû bien examiner avant de monter sur cette échelle. Par contre, si elle était solide et serrée, Venishmetao, et malgré ça, elle a glissé. Oshitlia, ou bien que elle n'était pas forte, mais il ne pouvait pas savoir, il ne pouvait pas regarder à l'extérieur, parce que c'est à cause des vers qui étaient à l'intérieur, elle est devenue vermoulu, ce barreau. Eh bien, Rezepato, il est exempté. Pourquoi chez Zoma Kabile Shamaimi? Car ça, c'est une plaie venue du ciel. De même, tout ce qui est semblable à ça, c'est des choses que la personne ne pourrait pas s'imaginer que ça aurait dû arriver. Le Ram souligne
que tout ce qu'on vient de dire, que l'endommageur, il doit payer, même s'il a fait ça par inadvertance ou bien qu'il a été contraint, c'est uniquement Birshut Nizak. C'est s'il a fait ça dans le domaine de la victime. Aval Birshut Mazik, mais s'il a fait ça dans son propre domaine, pas tout, il est exempté. Achit Kaven Lazik, à part s'il a eu l'intention exprès d'endommager les ustensiles de l'autre, que Moshe Berno, qu'on vient d'expliquer dans la Chagimel. Halachae, Areshemi Lechatz Achaver Okadeyain Veshemen. Shimon, il est rentré dans le domaine de Rouven, et il a rempli la propriété de Rouven avec des tonneaux de vin et d'huile. Afilo Ichnesam Birshut. Même si Rouven, il a dit à Shimon avec plaisir, tu peux mettre ici tes ustensiles, tes tonneaux, mais Oil Velo Kibel Avbal Echatzer Lishmor, vu que le propriétaire du domaine, de la cour, donc Rouven, n'a pas pris celui de garder les dommages qui peuvent arriver à ces tonneaux, Arezenir Tnas Veyot Sekedarko. Rouven, il rentre dans sa cour, et il sort de sa cour, normalement, s'il y a des ustensiles qui sont cassés lorsqu'il rentre ou qu'il sort, arrêt au patoralem, il est exempté, parce qu'il n'a pas besoin de commencer à regarder et faire attention que ça ne va pas se casser. Il rentre normalement, si c'est cassé, c'est cassé, il est sans intention de casser. Maintenant, s'il les a cassés intentionnellement, même dans un cas où la propriétaire à qui ça appartient, ces tonneaux-là, ces cruches, ces jarres, il les a fait rentrer sans permission chez Rouven. Quand même, il a le devoir de payer, comme on a expliqué dans la Hagim, c'est de même tout ce qui est similaire à cela. Le taureau de Shimon qui montait sur le taureau de Rouven, Lehorgo, pour le tuer. Et ça se passe Birshuta Mazik. Ça se passe dans le domaine de l'endommageur. Chez Obala Tarton. L'endommageur, c'est Rouven. On va voir dans quelques instants, parce que Rouven, il va faire quelque chose qui va endommager le taureau de Shimon qui est au-dessus. Donc, si on répète, Rouven a son domaine, sa propriété. Il a son taureau. Son taureau, il est sur le sol. Et sur le taureau de Rouven qui est au sol, il y a le taureau de Shimon. On va voir dans quelques instants que Rouven va tirer son taureau qui est en dessous, il va faire tomber le taureau qui est au-dessus, donc de Shimon, et celui de Shimon va mourir. Mais avant d'y arriver, le Ram nous dit Ben Shayatam, que ce soit que le taureau de Shimon qui était au-dessus, il était ce qu'on appelle innocent, en autre mot, que s'il va tuer le taureau de Rouven, Shimon, le propriétaire de ce taureau-là, devrait payer seulement la moitié du taureau de Rouven. Donc Rouven risque d'être perdant si le taureau de Shimon va tuer son taureau. Ben Shaya Mouad. Ou bien que le taureau de Shimon était Mouad, donc c'est un taureau qui a déjà encorné 3 fois, et quand il va encorner, ou il va tuer le taureau de Rouven, Rouven va recevoir la totalité du dommage du propriétaire de ce taureau, donc qui est Shimon. Et donc on pourrait dire, Rouven, il ne faut pas que tu tires ton taureau d'en dessous du taureau de Shimon. De toutes les façons, au pire des cas, si Shimon va tuer ton taureau, le taureau de Shimon va tuer ton taureau, il devra te le rembourser en totalité. Malgré ça, le Rav nous dit que si au Baba à la Tarton, le propriétaire du taureau qui est en dessous, donc de Rouven, Veshamat et Choro, et il a tiré son taureau, Lehatsilo, pour le sauver, qui ne va pas être tué par le taureau du dessus de Shimon, Venafalalion va mettre en conséquence le taureau qui est au-dessus, donc celui de Shimon, il est tombé et il est mort. Arrêtez pato, il est exempté de rembourser. Car la règle, elle est que quelqu'un, il peut se faire la justice pour soi-même, même s'il ne va pas avoir de perte. Ici, Rouven, il s'est fait la justice pour lui-même. Il a tiré le taureau qui était en dessous, malgré le fait qu'il allait rien perdre. Si le taureau de Shimon qui est au-dessus, il est mouad, et qu'il allait lui rembourser entièrement le taureau de Rouven, si le taureau de Shimon l'aurait tué. Halachazain. Par contre, si de Chafolayon, si Rouven, il a poussé le taureau du dessus, 20 mètres, et à cause de ça, le taureau du dessus est mort. Alors ça dépend. Si Rouven, il aurait pu gentiment tirer le taureau qui est au-dessus, et il n'a pas fait, il a poussé comme ça méchamment, fortement, il est mort, dans ce cas-là, Rouven a le devoir de payer le taureau de Shimon, malgré que le taureau de Shimon est rentré dans le domaine de Rouven. Il n'a pas le droit de faire exprès, de casser, d'abîmer, de tuer le taureau de Shimon. Si il ne pouvait pas le tirer gentiment, il n'y avait pas d'autre choix, il était obligé de pousser fortement, et à cause de ça, le taureau de Shimon, il est mort. Arezepato, Rouven, il est exempté de payer. Halachachet, Shnaim Shayum Alchimir Shutarabim. 2 personnes marchaient dans le domaine public, l'un à côté de l'autre. Zeba Bachavito, Zeba Bakorato. L'un, il était avec son tonneau et l'autre avec sa poutre. Venishbera Kado Shelze Bekorato Shelze. Et la cruche, le tonneau de l'un, s'est cassé avec la poutre de l'autre. Pato. Eh bien, le propriétaire de la poutre, il est exempté de payer le tonneau. Chez la Zer et Chutla, parce que les deux, ils ont le droit de marcher dans le domaine public.
Donc c'est le propriétaire du tonneau qui aurait dû faire attention, qui ne va pas se cogner avec le propriétaire de la poutre. Maintenant, dans un cas où ils sont toujours à deux, mais là, le propriétaire de la poutre, il est devant, et le propriétaire du tonneau est derrière. Et le tonneau s'est cassé à cause de la poutre. Pas tôt, le propriétaire de la poutre, il est exempté, parce que le propriétaire du tonneau, c'est lui qui s'est endommagé. Il a commencé à marcher plus vite et il est rentré dans la poutre. Mais non, si celui qui a la poutre et qui est devant, il s'est arrêté. Pourquoi il s'est arrêté? C'est important la raison. La Nouach Mekaved Masao, il s'est arrêté pour se reposer de sa lourde charge. Eh bien, en ces cas-là, Chayav, le propriétaire de la poutre, il doit rembourser le tonneau. Maintenant, si le propriétaire de la poutre, il a dit à celui du tonneau qui est derrière lui, il a dit « Hey, arrête-toi !» Et il ne s'est pas arrêté et il est rentré dans la poutre. Eh bien, pas tôt, le propriétaire de la poutre, il est exempté, il l'a prévenu. Maintenant, dans un cas que Ahmad, il s'est arrêté, mais pourquoi il s'est arrêté? Le tak Masao pour ajuster sa charge. Et à ce moment-là, le propriétaire du tonneau, il est rentré dans la poutre à ou pas tôt. Dans ce cas-là, on considère que celui qui a la poutre, il est comme s'il était en train de marcher. Même s'il n'a pas averti celui qui était derrière lui, le propriétaire du tonneau. Parce que il est occupé à son chemin. Donc, il n'avait pas le temps de s'occuper, de dire à celui qui est derrière lui de s'arrêter. Maintenant, dans le sens inverse, que celui qui est en premier, c'est le propriétaire du tonneau, et celui qui est le propriétaire de la poutre, il est derrière. Et le tonneau, il a été cassé à cause de la poutre. Chayav, le propriétaire de la poutre, il doit rembourser. C'est comme s'il avait cassé intentionnellement, il est derrière. Il commence à arriver devant dans le tonneau, c'est parce qu'il est rentré dedans. Mais non, la noire. Si la raison pourquoi le propriétaire de la poutre, il était derrière, il est rentré dans le tonneau, c'est parce que le propriétaire du tonneau, il s'est reposé, il a fait une pause pour se reposer de sa lourde charge. Dans ces cas-là, le propriétaire de la poutre, il est pas tôt, il est exempté, parce que le gars du tonneau, il aurait dû dire, fais une pause, je vais m'arrêter. Et si le propriétaire du tonneau, en effet, il a averti le propriétaire de la poutre, il lui a dit, arrête-toi. Et il s'est pas arrêté. Et donc le propriétaire de la poutre, il est rentré dans le tonneau. Dans ces cas-là, il doit rembourser. Mais non, c'est aussi la raison pourquoi le propriétaire du tonneau, il s'est arrêté, c'était pour ajuster sa charge. Même si le propriétaire du tonneau, il n'a pas averti le propriétaire de la poutre de s'arrêter, bien quand même, il est chayav, il est passible de payer. Dans le même esprit, s'il y en a un qui est avec sa bougie, donc il y a du feu, et l'autre il est avec son lin, alors c'est la même chose ici, si c'était l'un à côté de l'autre, s'il y en a un qui était devant l'autre, etc. C'est basé de même tout ce qui est similaire à cela. Deux personnes qui marchaient dans le domaine public. Un, il est en train de courir, et l'autre il marche normalement. Et un des deux, il a été endommagé par l'autre, pas intentionnellement. C'est celui qui court, qui doit payer les dommages. Parce qu'il change de la norme. Si c'était la veille de Shabbat au crépuscule, et il court donc pour la nécessité de Shabbat, eh bien celui qui court, il n'est pas trop exempté, parce qu'il a le droit de courir. Il ne peut pas que le Shabbat va entrer, et il va être indisponible à l'entrée du Shabbat. Si les deux sont en train de courir, ils sont endommagés l'un à l'autre. Les deux sont exemptés, et même dans les autres jours. Pas seulement la veille de Shabbat, ça ressemble à ce qu'on a dit dans l'Achagim, lorsque deux personnes, ils se trouvent dans un endroit qu'ils n'ont pas le droit d'être, et ils sont endommagés l'un à l'autre, qui sont exemptés. Halacha Yud. C'est la même loi, que ce soit quelqu'un endommagé par sa propre main, ou chez Zarak Even, ou bien qu'il a jeté une pierre, ou Yarachetz, ou bien qu'il a lancé une flèche, ou qu'il a endommagé, ou chez Patarmaim, ou bien qu'il a ouvert un jet d'eau sur quelqu'un d'autre, ou bien sur des objets, Al-Chavero, autrui, ou à laquelle, mais c'est sur des objets, qu'il a endommagé, ou chez Rak, ou bien qu'il a craché fortement, ou là qu'il a craché pas fortement, et il a endommagé donc par son crachat épais et fort, ou bien par sa salive, lorsqu'ils sont partis de son corps avant qu'ils soient arrivés au sol, c'est comme si qu'il avait endommagé avec sa main,
Et ça, donc, c'est dérivé des dommages causés directement par l'homme. On a déjà appris dans le passé que d'après le Ram, si la personne a fait avec sa main littéralement, donc à ce moment-là, c'est un Av Nezikim, c'est des Avot Nezikim, donc c'est le père, donc des sources. Et si c'est donc par sa crachat, quelque chose qui sort de lui à ce moment-là, donc c'est considéré un dérivé à une tolda. Donc ça, c'est si c'est en train de sortir de sa bouche et c'est parti sur quelque chose, ça a endommagé. Avalimnach harog vakiach ala haaretz, si le crachat épaisse ou liquide, salive, est tombé sur la terre. Et après, il y a quelqu'un qui a trébuché, il a glissé, il s'est endommagé. Dans ce cas-là, il est aussi chayav, mais il n'est pas chayav. Donc, on entend du Adam qui a fait un dommage, un être humain qui a fait un dommage, mais il est chayav, il est passible à titre de bord d'un fossé, d'un puits qui a été ouvert. Chez Kol Takala, car toute embûche, tout obstacle, Tolled et Bori, c'est un dérivé de bord, un fossé, que M. Bern, comme on a appris dans les lois de Niske Mammon. Halacha Yudalef. Lotesh Shayamak Patish. Un forgeron qui est en train de frapper avec son marteau, et en frappant sur le fer, Veyatzaget, il y a une étincelle de feu qui est sortie, Mitachat Patish dessous le marteau, Vehizik, et ça a endommagé un être humain ou un bien, de l'argent, Areze Chayav, il doit le payer, comme quelqu'un qui aurait jeté une flèche ou bien une pierre. De même, un constructeur qui a accepté par entreprise la charge de démolir un mur, et lorsqu'il est en train de démolir ce mur-là, c'est pour prendre les pierres et les amener ailleurs. Donc les pierres doivent rester entières. Mais lui, il a cassé ces pierres-là. Ou bien il a endommagé d'autres personnes à travers ces pierres-là. Eh bien, Chayav, il doit rembourser, parce qu'il aurait dû faire attention, enlever les pierres bien, qui restent entières, pas les casser. Et il doit faire attention aussi de ne pas endommager d'autres. Maintenant, Haya Soter Mitzadze, s'il est en train de démolir le mur d'un côté, et par cela, donc, le mur s'est affaibli. Venafal Mitzadach, il est tombé de l'autre côté. Il y a une pierre de l'autre côté du mur qui est tombée. Bien, pas il est exempté, parce que cette pierre-là, elle n'est pas tombée, donc pas sa force, donc c'est pas lui qui a entraîné ce nazek, ce dommage-là. Mais Hamatamaka, par contre, si ça cause des coups qu'il a donné que cette pierre-là qui est de l'autre côté est tombée, parce que le mur s'est secoué, dans ce cas-là, Chayav, il doit rembourser l'endommagement qu'il y a eu pour acheter Kezoret Kretz Veizik Bohu. C'est comme si quelqu'un avait jeté une flèche et il a endommagé. Halacha Yudbet, Akovesh Bem Atravero Bemaim. Celui qui enfonce l'animal d'autrui dans de l'eau, donc il va mourir s'il va rester là-bas. Oshel Nafla, ou bien qu'elle est tombée, une fois qu'elle était déjà là-bas, lui, il n'a pas enfoncé, mais Oumnam il a l'autre. Il a empêché de monter. Hatchemet Adomaim, parce qu'elle est morte dans l'eau. Oshel Nichabachama, ou bien qu'il a laissé au soleil, Vetsim Tsemerleama, comme il a restreint l'espace, comme ça ne peut pas bouger, et elle va rester qu'au soleil, jusqu'à que le soleil l'a tué. Chayav le Shalem, il doit rembourser l'animal. C'est basé de même tout ce qui est similaire à cela, tant qu'il empêche l'animal de l'autre de s'éloigner de quelque chose qui lui amène la mort. Même si lui, il l'a pas tué concrètement, mais il l'a amené à la mort. Deux personnes qui ont tué un animal ensemble, ou bien qu'ils ont cassé un ustensile ensemble, mais ils partagent la somme d'argent qu'ils doivent rembourser au propriétaire. 5 personnes qui ont posé 5 paquets, donc chacun un paquet sur un animal. L'animal, il n'est pas mort. C'était lourd, mais l'animal a supporté. Et le dernier, un 6e, il est venu, il a mis son paquet au meta, elle est morte. Alors, si, tant qu'elle avait 5 paquets, elle pouvait encore marcher. Ou Micho, si faisait Chavilato, et lorsque le 6e, elle a rajouté son paquet Amda, l'animal s'est arrêté, le halcha, elle n'a pas avancé. Et après, elle est morte. C'est le dernier, le 6e, qui doit rembourser. Parce que c'est son paquet à lui qui a fait que l'animal est mort. Sans son paquet à lui, elle ne serait pas morte. Mais non, Vemitri, la loi est amalachet. Déjà, quand il y avait 5 paquets, elle n'avançait pas. Elle est restée sur place. Et le 6e, il est venu, il a rajouté un paquet, après elle est morte. Achon Patour. Le dernier, il est exempté. Et ceux qui doivent rembourser, c'est les 5 premiers. Parce que le fait que l'animal ne pouvait pas marcher déjà avec les 5 paquets qu'elle avait, les 5 personnes, c'est qu'elle allait mourir. Mais non, Yadoua, si on ne sait pas si l'animal pouvait marcher avant que le 6e ait ramené son paquet, dans ce cas-là, les 6 vont payer de manière égale la somme de l'animal. C'est de même 5 personnes qui sont assises sur un siège, sur une chaise, sur un banc. Ça s'est pas cassé. Le 6e, le dernier, il est venu, il s'est assis, c'est tout de suite cassé. Bien que ce siège aurait pu se casser avant que le 6e va s'asseoir.
Oh, il veut vu que lui, il a hâté la destruction de ce siège, eh bien, Achon Chayav, c'est le dernier, le sixième, qui doit rembourser. Comment ça se fait? Et la réponse, elle est, Share Omrimlo, parce que les 5 premiers lui disent, écoute, si toi, tu ne serais pas assis dessus, nous, on serait levé avant que ça va se casser. C'est vrai qu'avec nous, les 5, ça serait cassé, mais on serait levé avant que ça se casse. Mais toi, quand tu es assis, tu l'as cassé concrètement? Mais non, Vemiachou, tout le monde s'est assis en même temps. Venishbar s'est cassé, Kulanchaï, ils sont tous responsables de payer. Vchen, quand il s'est passé, de même tout ce qui est similaire à ça lorsqu'ils font un endommagement ensemble. Halachat Zayn. Adam veshor shedarfu be'ema o kelim o adam o be'ema psula mugdashim. Nous avons ici un homme et un taureau, que les deux ensemble. Dans le commentaire, c'est discuté s'il a fait exprès ou pas l'homme. En tous les cas, on ne va pas rentrer dans ça. L'homme et le taureau ensemble. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé un animal. Ou bien ils ont poussé des ustensiles. Ou bien ils ont poussé un être humain. Ou bien ils ont poussé un animal qui avait été consacré en offrande, mais il est devenu invalide et il a été racheté. Où est-ce qu'ils ont poussé une de ces choses-là? La bord dans un fossé. Donc ici, nous avons 3 associés dans ce qui s'est passé. On a un homme, on a un taureau qui a un propriétaire, et on a un fossé qui a aussi un propriétaire. Vehuza Kanitrav Babor, celui qui a été poussé dans le puits, il a été endommagé, au maître, il est mort, Onishtabwa Kelim, bien les ustensiles qui sont tombés là-bas, ils se sont cassés. Alors, qui va payer quoi? Est-ce qu'ils vont se partager? Alors voyons, les Inyan Niski Adam Ezek Beima, en ce qui concerne les 2 endommagements qui sont passés à l'homme qui est tombé là-bas, ou bien un animal qui a été endommagé lorsqu'il a été tombé là-bas, Shloshtan Krayavim. Les 3, ils sont passibles de rembourser. 1 à Adam Adoref, l'homme qui a poussé. 2, Balachor, le propriétaire du taureau. 3, Balabor, le propriétaire du fossé. Non, mais Charles Shemenem, ils vont partager la somme. Si la somme à payer c'est 300 €, chacun donne 100 €. Après, les Inyan Mevladot. En ce qui concerne la valeur des fœtus, c'est-à-dire si une femme enceinte qui est tombée et qu'elle a avorté des fœtus suite au fait qu'elle a été poussée par l'homme, par le taureau dans ce fossé-là, Ve'arba Advarim. Et en ce qui concerne les 4 indemnités, qui ne sont pas le net, cet endommagement on a déjà parlé avant, les 4 autres, c'est-à-dire la souffrance, les frais médicaux, le chômage et l'humidité, uniquement le Adam, l'homme qui a poussé Chayav, il doit rembourser au Balachor, au Balabor, le propriétaire du taureau, le propriétaire de la fossé, Pturim, ils sont exemptés. Parce que uniquement un homme, il doit payer ces remboursements-là, que ce soit pour les fœtus, ou bien que ce soit les 4 choses qu'on a mentionnées. Après, les Inyan Kofer, en ce qui concerne la rançon, le rachat, c'est-à-dire si la personne qui était poussée, elle est morte, dans un cas où le bœuf, il était mouad, ce taureau-là avait déjà encorné 3 fois. Et donc le propriétaire du taureau doit donner ce qu'on appelle un kofer, le rachat de la personne qui a été tuée. Et en ce qui concerne Shloshim Shel Eved, lorsqu'on parle toujours donc d'un taureau qui est mouad, qui a déjà encorné 3 fois, et qui a tué un serviteur cananéen, en plus du fait qu'on va tuer le taureau, mais le propriétaire doit donner 30 shkalim au maître du serviteur. Alors, je répète, en ce qui concerne donc le kofer et les 30 shkalim qui sont donnés au propriétaire du serviteur cananéen, Baalachor Chayav, le propriétaire du taureau, il doit faire ce remboursement-là, Ve Adam ou Balabor, Turim, et l'être humain et le propriétaire du fossé sont exemptés. Après, les Inyan Kelim ou Psula Mugdashim, en ce qui concerne donc les ustensiles qui ont été poussés dans ce fossé-là et qui sont classés, ou bien les Psula Mugdashim qu'on a dit, donc c'est les animaux qui ont été consacrés en offrande, ils sont devenus invalides et ils ont été rachetés. S'ils sont tombés là-bas, donc l'ustensile, si c'est cassé là-bas, et c'est Psula Mugdashim, s'ils ont été endommagés ou bien ils sont morts, Adam ou Baal Ashor Chayavim. L'homme qui a poussé le propriétaire du taureau, ils doivent rembourser au Baal à bord patour. Par contre, le propriétaire du fossé est exempté. En ce qui concerne les ustensiles, on a déjà appris dans le passé que la Torah elle dit qui Paul Shama Shor Chamor, qu'uniquement si un taureau ou un âne va tomber dans le fossé, le propriétaire du fossé va être responsable, mais pas des kelim, pas des ustensiles. Et en ce qui concerne l'animal qui avait été consacré en offrande et qui est devenu invalide et qu'on a racheté, lui aussi, le propriétaire du fossé ne doit pas rembourser. Parce que la Torah, elle dit que dans un tel cas, lorsqu'il y a un taureau qui est tombé là-bas, dans ce fossé, il y a écrit en effet le balabor, yeshalem kesef, yasheli balav.
que le propriétaire du fossé va donner de l'argent au propriétaire, mais après il y a Vehamet Yelo, et le mort va appartenir à lui, au propriétaire de l'animal. Mais de la juxtaposition que la Torah elle dit que le propriétaire du fossé va payer et l'animal ira chez la victime, on apprend que uniquement lorsque l'animal va appartenir à la victime, c'est là que le propriétaire du fossé doit rembourser. Mais ici, vu que c'est un animal qui a été racheté, et le propriétaire, donc la victime, ne peut pas en profiter, il doit l'enterrer. Vu qu'on ne peut pas dire Ve'amet Yelo, que le mort, l'animal qui est mort dans ce fossé, va appartenir à la victime, eh bien, on dit aussi que le début du verset Balabor et Shalem ne s'applique pas, que le propriétaire du fossé n'a pas besoin de rembourser. Conclure avec un mot de Chassidut, une idée générale, en ce qui concerne quelqu'un qui fait quelque chose par inadvertance, pourquoi il doit payer, pourquoi, a priori, on va dire, il va être puni. C'est expliqué dans la Chassidut, pourquoi même le Shog Tsarir Kapara, c'est parce qu'il a laissé le Nefesh Habam, il a laissé l'âme animale s'habituer à faire certaines choses qui étaient permises, et de ça, à cause de ça, suite, ça a amené que l'âme animale va faire même des choses qui sont si interdites. Donc il faut s'éloigner totalement, même des choses qui sont permises, mais qui sont faites uniquement pour l'âme animale. Et par cela, on n'arrive même pas à faire un shog, quelque chose qui n'est pas inadvertance, comme il y a écrit, la tzadik, le yonekola, car un tzadik impieux, il n'y a aucune chose mauvaise qui lui arrive. On souhaite ça à tout le monde, Bezrat Hashem, et Mashiach, une excellente journée.